Bien le bonjour. Aujourd'hui nous sommes, j'allais dire dimanche, pas du tout, on est lundi. Ce vlog je pense n'aura aucun sens. Mais écoutez, je vais le prolonger un peu pour que vous ayez un petit vlog qui résume un peu ces dernières semaines. Voilà, je pense. Ça peut être pas mal, je sais pas. Bref, je verrai tout ça au montage, ça va être très drôle. Alors, ce matin, j'ai des petites courses à faire, donc je vais pas forcément bosser sur des vidéos, etc. Mais quand j'aurai fini ces petites courses-là, ça serait bien que je filme des TikTok liés du coup au bilan culturel qui est sorti ce dimanche. D'ailleurs, vis-à-vis des vidéos du dimanche, c'est à 9h. Parfois, vous voyez pas qu'il y a une vidéo qui sort. C'est que peut-être elle va arriver plus tard dans l'après-midi parce que je l'ai filmée la veille et je suis en train de finir le montage. Voilà. Et ça arrive qu'il n'y ait pas du tout de vidéo le dimanche aussi, mais je vais essayer d'éviter ça. Donc globalement, je fais mes petites courses, je récupère des trucs, je dois déjeuner et ensuite avec mon copain on part faire du shopping dans un centre commercial, notamment pour lui trouver un costume pour le mariage de ma meilleure pote, et je vais en profiter aussi pour faire mes photos de permis. Voilà, ça va être chiant d'enlever toutes mes boucles d'oreilles, les piercings, ça va, c'était passé la dernière fois. Mais du coup, pour la fabrication de mon permis, voilà, je dois refaire une photo, ça me saoule. Ça me saoule, je déteste ça. En plus, tu ressembles toujours à rien sur ces photos-là, mais bon. Et dans la semaine, faudrait que je passe à mon auto-école pour qu'on cale les heures de passerelle en manuel. Voilà, donc en vrai, grave hâte, pour tout vous dire. Dimanche, avec mon copain, on est allé sur un parking de centre commercial qu'on connaît bien et tout, et où on sait qu'il y a une partie un peu désaffectée qui est très très vide, et du coup il m'a appris à démarrer notre voiture, qui est donc une manuelle, et j'ai calé que 2 fois, et franchement, ça va. Franchement, ça va de ouf. Je pensais que ça serait plus compliqué. Après, pour le moment, j'étais pas sur la route et j'ai pas encore travaillé sur les anticipations beaucoup plus en avance que sur une automatique et tout. Mais déjà, notre voiture, j'arrive à la démarrer et à aller jusqu'à la 2. Donc, j'étais très contente. En plus, du coup, c'était vraiment la première fois que je conduisais notre voiture. Donc, j'avoue, j'étais un peu fière, là. Je tournais sur le parking, j'étais trop contente. Et du coup, oui, c'est moins compliqué que ce que je pensais. Bref, nous avons fait ça, bien entendu, en toute sécurité. Ne vous en faites pas. Mais voilà, c'est histoire d'être un peu plus avancé quand je vais commencer la passerelle. Comme ça, voilà, on peut rentrer dans le cœur du sujet plus vite, parce qu'en vrai, la mécanique qui va être la plus importante à apprendre, c'est d'anticiper sur la route en conditions réelles. Voilà. Et du coup, après tout ça, si on n'est pas rentré trop tard et qu'il y a encore de la lumière, je pense que je vais faire des TikTok. Là, je vais tourner un petit peu quelques TikTok et tout. Dans la semaine, j'aimerais beaucoup vous bosser sur des vidéos analyses. Je dis ça depuis un moment déjà, mais là, ça serait vraiment bien de les concrétiser et que ça sorte. Et je me dis que, en vrai, si je rentre des courses et que mon copain n'est pas encore rentré du basket, j'aurai peut-être le temps de filmer 2-3 trucs. Voilà. C'est le programme du jour. Hello! Aujourd'hui, on est mardi et ce matin, je me suis levée vraiment archi tôt. Attendez, je me fais un café. Donc, je disais, ce matin, je me suis levée archi tôt, ce qui explique pourquoi là, je suis en train de enfin prendre mon petit déjeuner, que je ne prends habituellement pas d'ailleurs, et de reboire un café. Pourquoi ? Je me suis levée à 7h pétante parce que j'accompagnais ma meilleure pote récupérer sa robe de mariée. On devait aussi récupérer son voile et donc c'était les derniers essayages avec les toutes dernières retouches, etc. On a récupéré le principal qui est la robe. Mais forcément, ça saoule qu'il n'y ait toujours pas le voile. Surtout qu'il devait être là vraiment à cette session-là. Et qu'en plus de ça, elle va avoir des essayages coiffure, maquillage et tout. Donc, évidemment, c'est mieux d'avoir le voile pour faire ça. Donc voilà. Bref, là, il est presque 10h. Parce que du coup, le temps de rentrer avec les bouchons, machin et tout. Bref, c'était pas à côté. Et du coup là il faut que je passe un coup de fil pour un truc pour son EVJF. En fait c'est très mariage aujourd'hui. Et
Actuellement, j'ai une migraine aussi parce que forcément, j'ai décalé mon rythme de sommeil, donc migraine. Donc je vais essayer un peu de réparer ça. Et cet après-midi, il faut que je passe à mon auto-école. Il y a mon chat à mes pieds, c'est pour ça que je regarde en bas. Faut que je passe à mon auto-école pour aller récupérer mon A de pilote. Cette dame, elle est rigolote, mais il faudrait peut-être commencer par dire que j'ai bien eu mon permis. L'examinateur était assez sympa et en vrai ça s'est bien passé. Évidemment toute la semaine avant j'ai pas mal stressé. Mais une fois que j'étais dans la voiture et que je me suis mise à conduire, j'étais détendue et concentrée. Et du coup j'ai eu 30 sur 31. Voilà, petite fierté, petite fierté. Et après, bah, ceux qui me suivaient déjà sur Instagram, bon, vous étiez déjà au courant, c'était pas une surprise, mais voilà. Et aussi, du coup, bah, payer pour faire la passerelle et caser des heures sur le planning déjà très chargé de mon auto-école. Si ma migraine, elle se rétablit assez vite, je vais essayer d'avancer un peu sur les vidéos et tout. Et j'ai des trucs aussi à avancer pour le VJF. Après, on dirait que je fous rien. Mais en fait, comme je peux pas vous parler de ce que je fais pour le VJF et que en plus on construit pas mal de trucs main, je peux pas vous montrer et tout. C'est un peu frustrant, mais ça demande beaucoup de temps. Et en vrai, en ce moment, bah comme le VJF, ça sera au printemps, vous vous en doutez. Voilà, les choses avancent et le mariage, c'est en mai, donc voilà. J'ai des trucs à gérer, etc. D'ailleurs, on a trouvé le costume pour mon copain, nickel. Juste la veste est partie en retouche. Et moi, faut que je fasse retoucher ma robe qui est trop longue. Mais c'est fait exprès pour justement ajuster par rapport à la taille de chacun, aux chaussures qu'on choisit, etc. Donc, faudrait que je trouve une couturière en fait pour faire ça. Et je ne sais pas chez qui aller. Bref. Donc voilà. Et faudra. Mais je pense à. On le fera la semaine du mariage. On ira amener tout ça au pressing. Vraiment, c'est passionnant la vie d'adulte, voilà. Donc là, je vais juste... là, j'ai mangé un coup. Je vais prendre mon médicament et boire mon café. Et ça sera déjà pas mal. Voilà, et j'espère vraiment qu'elle va passer, parce qu'en plus, aujourd'hui, il va faire beau et tout. Donc, ça serait pas mal que je fasse des trucs un peu productifs. Pareil, hier, du coup, on est rentré trop tard du centre commercial et tout, parce que pareil, bouchon. Donc du coup, j'ai pas pu tourner les TikTok, les programmer et tout. Enfin bref, c'est une galère. Je vais prendre de l'eau. Donc voilà, on va essayer un petit peu de gérer tout ça aujourd'hui. Et surtout que là, ce que je dois appeler pour le VJF, j'espère avoir la possibilité de réserver ce que je dois réserver. Voilà, je n'en dirai pas plus. Parce que c'est un truc qui me stresse un peu, parce que c'est une des main activités de l'EVJF. Donc, j'avoue que j'aimerais bien avoir ça. Surtout que c'est pas un truc, au vu du nombre de personnes qu'on sera, c'est pas un truc qu'on peut trouver facilement. Donc, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Et puis voilà, en vrai, il est déjà 10h. Là, ils vont ouvrir. Donc, je vais attendre quelques minutes et je vais les appeler. Voilà, je déteste appeler les gens, mais là, je n'ai pas le choix. Voilà, on se retrouve plus tard. Bon, bah, je viens d'appeler le truc pour le VGF. Ils sont complets, j'ai le seum. Après, la dame était très gentille et du coup, je lui ai demandé si elle connaissait d'autres gens qui font ce qu'elles font et qui peuvent accueillir un groupe de 11 personnes quand même. Et du coup, elle m'a donné d'autres adresses et tout, mais cette adresse-là est en pause le mardi, mercredi. Du coup, il faut que j'attende jeudi pour les appeler en espérant, par pitié, qu'ils aient de la place. Surtout que, encore une fois, 11 personnes, ça fait beaucoup. En plus, c'est pour une activité qui dure quand même un certain temps. Je suis stressée. J'espère que j'arriverai à booker un truc. J'ai trop le seum. En fait, j'aurais dû appeler plus tôt. Mais comme en ligne, je voyais que leur réservation pour avril-mai, là, c'était pas encore ouvert, je me suis dit, ça sert à rien d'appeler parce que ça se trouve, ils prennent pas les réservations. Mais j'aurais dû appeler, en fait. J'aurais dû appeler en novembre, limite. Bref. J'ai un peu le seum. Parce qu'en vrai, il était bien. Enfin, le truc était bien, le lieu était bien.
Voilà, mais l'adresse qu'elle m'a donnée, je pense qu'elle sera tout aussi bien. Mais après ça m'arrange ça m'arrange un peu plus au niveau de la localisation de ce deuxième lieu. C'est très cryptique. C'est un peu frustrant que je puisse pas vous dire, mais écoutez, moi j'ai pas envie qu'elle tombe dessus. Donc en fait, ça m'a tellement chauffée que j'ai envie de me débarrasser un peu de mes tâches administratives, donc je vais peut-être passer à l'auto-école là. Les trucs pour le VGF qui m'ont vraiment beaucoup stressé au niveau de l'orga, c'était la réservation du logement parce que on voulait une région précise, on voulait quand même une belle location, genre une maison un petit peu charmante, avec un peu de caractère, avec quand même une jolie déco, enfin bref. Toujours pour 11 personnes. Même au début, c'était même pour 13 personnes à la base, donc voilà. Et l'autre truc du coup qui me stressait, c'était cette activité parce que on est un gros groupe et que bah du coup c'est plus galère de se caser. Et après il y aura potentiellement une réservation de resto, ça je peux le dire, hein, parce que en vrai c'est quand même assez logique. Ça me stresse moins parce qu'en fait il y a plein de restos, donc je sais que j'en trouverai un normalement. Mais c'est vrai que là, le logement et les activités, c'était vraiment le gros stress. Le logement, je vous ai pas dit d'ailleurs, mais on était en concurrence avec un autre groupe. Et j'étais en PLS, et genre au travail, j'étais en train de téléphoner aux gars et tout, d'écrire des messages, machin, de booker la réservation le plus vite possible pour qu'on ait la maison qu'on a choisie, qui est excellente. Genre vraiment magnifique. Peut-être je vous filmerai ça. Enfin, je vous filmerai pas les gens de l'EVJF et tout, évidemment, mais peut-être je vous filmerai la maison, juste pour vous montrer. En vrai, j'en suis très très fière de cette découverte. Donc voilà, bref, il a fallu quand même... Puis évidemment, enfin, vous savez, les groupes de VJF, faut se mettre d'accord sur un budget aussi, ce qui peut être compliqué, faut s'adapter à tout le monde, faut calculer les frais, les coûts des courses, etc. Donc, JPP. J'en ai marre. Voilà. J'ai hâte que ça arrive par contre, mais je serai plus tranquille si l'activité est bookée. Quand elle sera bookée, c'est bon. Je serai en détente. Après, il restera vraiment le gros truc qui restera, c'est faire les courses en avance, et c'est tout. Voilà. Bref, on va à l'auto-école. C'est parti. Bon, j'en profite pour être sur un passage pas trop fréquenté pour vous montrer ce magnifique ciel bleu. Pour une fois que je suis un peu en extérieur. Bref, du coup c'est tout bon. Et juste, je vais commencer la manuelle fin avril. Bon, là j'ai fini de manger, j'ai eu un petit coup de froid. Bref, mais du coup, en fait, je vais aller tourner tout de suite les TikTok parce que cette histoire de VJF est en train de pas me prendre la tête, mais d'occuper beaucoup d'espace mental. Et j'ai vraiment envie d'avancer sur plein de trucs. Donc en fait, malheureusement, je pense que cet après-midi va être quand même très occupé vis-à-vis de l'EVJF où je vais essayer d'avancer sur des trucs
qu'on m'a demandé, par exemple, bref, et de continuer à fabriquer des trucs que je dois fabriquer. Voilà, je suis désolée, alors c'est hyper cryptique, mais du coup je vais quand même aller filmer quelques TikTok avant parce qu'il fait beau, et surtout que je me connais, si je commence à me lancer dans des trucs manuels de VJF et tout, je vais pas, enfin le soleil va disparaître avant que je filme les TikTok, donc on va commencer par ça, comme ça on est sûr qu'il y aura quelque chose, et je pense que ce soir quand j'aurai fini mes trucs de VJF et tout, je les montrerai, ça prend pas trop de temps. Je fais généralement ça, voilà, devant une petite émission, devant un petit truc, franchement ça prend 2 secondes, donc autant le faire là, voilà. Bien le bonjour. Bon, là c'est le lever, ce qui explique cette coiffure et cette tête. Alors, aujourd'hui, donc on est... mercredi. Et comment vous dire ? En fait, ça fait 1 semaine que les ouvertures du concours, des inscriptions pardon, pour le concours ont commencé. Donc il faudrait que je le fasse, parce que quand bien même je le passe pas cette année, je sais pas si je le passe, je sais toujours pas si je le passe ou pas, vraiment, voilà. En fait, étant donné que je l'ai dit à Pôle emploi et qu'ils m'ont noté genre sur mon emploi du temps Pôle emploi, je pense qu'il vaut mieux que je m'inscrive s'ils me demandent des justificatifs par rapport à mes allocations et tout. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir que je m'inscrive à ça. Franchement, ça sent que c'était le matin, mais du coup, ce que j'essayais de vous expliquer et que je vais le faire de façon beaucoup plus succincte, c'est que du coup, en pensant à m'inscrire au concours, j'ai revu un peu mes perspectives d'avenir, on va dire, surtout vis-à-vis du peu d'offres d'emploi qui sont intéressantes pour le milieu culturel, autre qu'être surveillant de salle ou agent de caisse, globalement. Comme il y a peu d'offres et que je sais pas tellement ce qui va déboucher au niveau du travail, que c'est quand même très incertain, je me suis dit, est-ce que l'année prochaine, pour septembre 2026, tu tenterais pas de faire la prépa de talent ? La prépa talent, c'est la prépa de l'INP. L'INP, c'est l'institution qui fait passer le concours de la conservation. Donc comment vous dire que être accepté dans la prépa de l'institution du concours, c'est un peu un Graal, mais qui dit prépa talent dit que c'est sur critères sociaux. Après franchement, au vu de ma situation actuelle, je rentre totalement dans leurs critères, mais comme ça reste une prépa, ça reste compétitif, donc déjà il faut voir si je suis prise aux oraux, il faut voir si après les oraux, ils décident de me prendre ou non, mais au vu de ma situation professionnelle, pourquoi pas ne pas tenter cette prépa talent. Et surtout, le truc qui m'inquiétait au niveau des prépas, c'était le soutien financier. Et la prépa talent est là pour ça. Elle est là pour soutenir les élèves qui puissent vraiment consacrer 1 année entière sans travailler à côté pour réviser ce concours. Et de toute façon, vous l'avez très bien vu au fil de ces derniers vlogs concours qu'il y a eu ces 2-3 dernières années, que déjà de 1, avoir une structure qui te fait travailler, franchement, ça aide. Et surtout que la prépa talent, il me semble qu'il y a des tuteurs un peu personnels. Et en plus, vous suivez la prépa de l'école du Louvre. Donc niveau encadrement, on est quand même pas mal. C'est une petite promo, donc c'est pareil, c'est plus simple aussi de s'entraider entre camarades, etc. Même si je sais que les ambiances dans cette prépa dépendent vachement des années, des promos, etc. Et d'ailleurs, merci à ceux qui étaient venus en DM pour me parler un petit peu de toutes les aides financières qu'il y avait au niveau de la prépa talent et tout ce qu'on peut cumuler en plus, donc c'est-à-dire la bourse du Crous, les allocations chômage, le RSA, etc., etc. Ça, par exemple, j'étais pas au courant que c'était cumulable, donc ça m'a quand même vachement décidé à préparer un dossier pour la prépa talent. Donc voilà, globalement, c'était ça le résumé de cet instant. Et vraiment, là, je l'ai fait en 3 minutes. Dans la vidéo, j'en parle 10 minutes. Ça va pas, hein ? Je vous pose là. Là, j'étais un peu en train de regarder les dates du coup de la prépa talent, donc je suis en train de me préparer. D'ailleurs, regardez, grâce à mon vitrail, mon faux vitrail. Hop, bref. Donc, ce qui tombe bien, c'est que les oraux de la prépa talent, c'est dans la 2e quinzaine de juin, si j'ai bien regardé. Donc je suis
Ça, c'est très bien. Du coup, je pense que ouais, je vais préparer ça. Ça m'angoisse. En fait, là, je suis déjà en train d'anticiper sur un truc que je n'ai même pas encore rempli, que je n'ai même pas encore fait, et oui, on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà. Et je suis déjà en train d'anticiper le truc et de marmonner toute seule dans ma tête. Ouais, l'autre truc qui m'angoisse. Non, mais voilà, vous voyez, j'angoisse déjà. C'est l'espagnol. Donc, j'ai toujours pas repris contact avec ma prof d'espagnol. Faudrait peut-être que je pense à le faire, en fait, à un moment donné. Et le truc, c'est que du coup, dans ces prépas-là, bah forcément, il y a des cours de langue, mais du coup, je sais pas... Enfin, si, on va me caser dans un cours d'espagnol débutant, je sais pas, mais... Un no hablo espagnol, genre vraiment... En plus, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas repris de l'espagnol et tout. Je suis rouillée alors que déjà de base je suis rouillée, genre, enfin c'est même pas rouillée vu que c'est pas une langue que j'ai pris au lycée et que j'ai commencé à apprendre il y a que quelques années. C'est chaud. Et en plus ça me frustre parce que en anglais j'ai un... Enfin, même si en vrai là quand je suis allée à Londres je me suis rendu compte que ouais ça faisait un moment que j'avais pas pratiqué, je comprends quand même très très bien, mais c'est mon expression, parfois je suis un peu waouh, je suis un peu coincée, mais enfin ça va, je peux communiquer et tout, enfin plus que communiquer même. Mais un peu rouillé. Mais du coup, ça me frustre de voir mon niveau en anglais et de voir mon niveau en espagnol où je suis en mode, mais genre, toutes les subtilités que t'as en anglais, tout le vocabulaire que t'as en anglais, comment tu vas faire pour l'acquérir super vite en espagnol? Vous voyez? Genre, bon, bref. Je vais me brosser les dents et réfléchir. Voilà, vraiment... Mon quotidien, je sais pas, c'est le soleil là qui a dû me redonner un peu d'énergie pour prendre un peu plus en main ma vie, genre, mais je suis dépassée, genre. Faut que je vous sorte une vidéo dimanche aussi, mais comme vous voyez, je suis un peu partout. Bref. Ok, j'étais en train de faire mes dossiers. Attendez, regardez mes beaux dossiers. Le Satan, le cauchemar, bref. Et j'ai reçu ma lampe de bureau. Très cliché, d'accord, c'est pas grave. En fait, j'ai essayé de trouver une lampe un peu originale, pas trop grosse, machin, mais je trouvais rien qui me plaisait. Et je me suis dit, franchement, Alice, dans ton décor, cette lampe-là, ça passe. Ça fera une petite touche de couleur. Ça fait bien cliché historien. Voilà. Écoutez, j'ai cédé. Voilà, juste, je voulais que ce soit une olive et pas une tirette. Parce qu'étant donné que c'est aussi la pièce du chat, comment vous dire, je me suis dit qu'elle allait finir en mauvais état. Donc voilà, je suis très contente. Voilà, attendez, je vais vous la présenter quand je l'aurai sortie. Et après je retourne à mes dossiers, mais voilà. Ok, donc la voici. En vrai, du coup, elle est pile la taille que je voulais. Elle est ni trop petite ni trop grande, comme vous pouvez voir, et Kat l'adore déjà. Voilà, et allumée. Pareil, elle éclaire suffisamment comme ce que je voulais, et puis enfin, c'est dirigeable, donc bon, c'est très moche si je vous montre comme ça, mais du coup c'est très très pratique. Est-ce que ça t'intéresse et Kat, t'aimes bien? Ah, elle se demande par où le fil passe. Aïe aïe aïe, bref, très pratique. Je suis très contente de cet achat parce que c'est vrai, quand je travaillais le soir, surtout l'hiver là, bah en fait je voyais rien. Enfin, j'allumais du coup la lampe du bureau, enfin la suspension du bureau, mais bah, quand vous bossez sur des articles qui ont des petits caractères et tout, c'est bien d'avoir vraiment une lumière de bureau pour bien illuminer le texte. Bref, donc je pense que mes yeux me remercieront. Voilà, je suis trop contente, je suis trop refaite de cette lampe-là. Voilà, allez, on reprend les dossiers. Le dossier du concours, lui, il va très vite, c'est fini. Le dossier de la prépa, ça va être très long parce qu'il demande énormément de justificatifs, beaucoup de bulletins de salaire, beaucoup de notes, de détails de notes, beaucoup de choses. J'ai la flemme. Voilà. Je suis rentrée de la dentiste, soit dit en passant. Bref, très bien, tout s'est très bien passé. Là, dites-vous, ça fait peut-être 1 heure, je suis sur les trucs de la prépa talent. En fait, ils vont connaître ma vie mieux que moi, tellement ils demandent d'informations personnelles et financières, c'est assez ouf. Et donc là, ils veulent que pour vos stages, vous précisiez genre les vraies dates de stage, enfin du moins le mois de stage. Et sauf que bah moi, mon premier stage, je l'ai fait en L2, je ne m'en souviens plus. Enfin, j'ai l'année, mais j'ai plus les mois du tout, genre je me souviens plus du tout.
Et moi, dans mon CV, je précise pas les mois, parce que je précise la durée, mais je vais pas mettre mai-juin 2019, enfin voilà, flemme. Et du coup, je suis retournée sur mon environnement de travail, sur mon NT. Pas rien, mais j'ai des PTSD de la boîte mail. Attends, là-bas, je peux vous montrer parce qu'il y a rien de dingue, mais waouh! Je ne trouve pas ma convention de stage parce que je pense que j'avais fait en présentiel le tout et que j'avais ramené en main propre ma convention au secrétariat. Et je n'ai plus accès au petit outil convention de stage où il y avait tout mon historique parce que mon compte est passé en compte vieille personne en alumni. Donc j'ai plus accès à tous les trucs que j'avais avant. Vraiment, j'en ai trop marre de remplir le formulaire. Et en plus de ça, ils demandent aussi genre les situations professionnelles et financières des parents. Sauf que moi, je ne suis plus à la charge de mes parents. Après, je pense que je pourrais le préciser plus tard. Mais ils le demandent quand même, je suppose, pour savoir si t'as un backup ou si vraiment t'es seul au monde, vu que c'est, encore une fois, sur critères sociaux. Mais vraiment, j'ai dû demander tellement de trucs là à mes parents. Enfin bon, bref. Et pareil, ils vous demandent genre dans quel collège vous étiez, quel lycée, les mentions, les machins, etc. Il y a beaucoup de choses. J'en ai trop marre. J'espère trouver vite. Mais voilà, je voulais vous montrer les souvenirs, quoi. Purée, qu'est-ce que je déteste cette boîte mail. Attendez, je vous pose là, je suis en train de retomber sur moi qui posais des questions au secrétariat des mobilités étudiantes quand je voulais faire un Erasmus au Japon. Genre vraiment mon histoire avec le Japon, ça date de très très longtemps. Et je me souviens que j'avais payé le TOEFL, qui est un examen de langue pour évaluer votre niveau et vous donner un score, notamment pour partir faire des études à l'étranger, dont les États-Unis évidemment. Il fallait un score minimal pour pouvoir être accepté et je me souviens, genre, je l'avais passé 2 fois je crois et ça coûte tellement cher, genre je crois que c'est genre $260, un truc comme ça, je sais plus, mais c'est vraiment extrêmement cher. Et j'avais essayé de tryhard et tout et au final j'avais les scores demandés et j'étais jamais prise dans les échanges parce que pour l'histoire de l'art il y avait que, je crois que ça dépendait des années, mais je crois qu'il y avait que Clio au Japon qui acceptait les étudiants. J'avais mon prof de japonais à la fac qui tous les ans me faisait des lettres de motive et d'autres profs dans mes filières. J'ai failli pour mon M1 faire un mémoire transcontinental, pas du tout, faire un mémoire sur les collections françaises qui sont au Japon, pour pouvoir justement motiver ma mobilité au Japon. J'avais une directrice de mémoire qui était trop chaud pour m'envoyer parce qu'elle avait un contact là-bas et tout. Et même avec tout ça, j'ai jamais pu faire cet Erasmus. Et franchement, c'est mes premiers sums universitaires, mes premières larmes universitaires, pas du tout, parce qu'en vrai, il y a eu les mémoires et tout aussi après. Bref, et le Covid. Aujourd'hui, on est donc jeudi. Là, je vais me préparer. Je suis en train de chercher mes vêtements. Bref. Alors, ce matin, donc je me suis levée un ch'touille plus tard, mais toujours aux alentours de 9h30. Donc il est bientôt 10h, je suis un peu stressée parce que du coup je vais appeler le deuxième en espérant du coup qu'il soit bien dispo pour nous accueillir, je l'espère. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller à la poste du coup déposer mon dossier pour le concours. Ok, j'ai la flemme de gérer le cadrage et tout, donc désolé, vous êtes en caméra avant et vous l'êtes pour la plupart de ce vlog. J'espère que la qualité suivra quand même un minimum. Mais bon, bref, j'ai appelé. Alors, il leur restait plus qu'un créneau. Donc, j'ai eu chaud au cucu. Mais du coup, c'est bon. Juste, ça nous fait sortir un peu tard. Mais c'est ok, genre, it's ok, je vais trouver on va trouver quoi faire. Je suis en train de me dire que là, le plus gros de l'EVJF est genre booké. Donc, je suis vraiment contente de ça, parce que c'était ma grosse angoisse. Comme, principalement, c'est moi qui organise, réserve des trucs et tout. Parce que, je suis au chômage, donc, l'autre témoin, elle travaille, elle a une charge de travail quand même assez importante.
et une vie assez mouvementée au quotidien. Donc moi, il n'y a pas de souci, je peux back-up là-dessus. Mais du coup, je suis rassurée. En plus, la dame au téléphone était d'une gentillesse. Oh là là. Donc ça c'est top. J'ai envie de vous dire des détails. Je peux pas. Je suis surexcitée. Genre, je suis trop pressée de faire cette VGF. Genre, ça va être trop bien. Je pense qu'on a tapé dans le mille aussi pour ma meilleure pote. Je suis surexcitée. Genre là, les dames, elles étaient trop gentilles et on en a aussi profité pour prendre un petit extra pour la mariée, voilà. Donc là, je vais pas tarder à aller à la poste. Après, juste mes dents à faire et gigot. Je vais pas vous filmer en train de me faire mes dents parce que bon, voilà. Et je me suis dit, bon. Je sais pas si vous suivez le BookTok, notamment pour tout ce qui est New Romance et tout. La New Romance, je commence à être un peu plus picky sur ce que je lis. Mais là, il y a une autrice française qui est très très populaire dans ce genre, qui a sorti le premier tome de sa nouvelle saga, qui cette fois va plutôt être des romances historiques à la Bridgerton par exemple. J'ai potentiellement lu, l'extrait disponible sur le site de l'éditeur. J'ai besoin de savoir la suite. Voilà, 3 chapitres et c'est bon, je suis déjà hookée. Et j'avais dit, il faut que je finisse Léo de Hurlevent, il faut que j'arrête d'acheter des bouquins et que je finisse mes piles à lire. Vous-même, vous savez, pour ceux qui lisent, voilà. Je vais passer à ma librairie qui est pas loin de ma poste en plus, donc très pratique. Je vais passer à ma petite librairie pour aller l'acheter. Et j'espère ne pas craquer pour d'autres bouquins parce que je pense à un autre bouquin qui est une réécriture du conte de Blanche-Neige, où Blanche-Neige a l'air quand même pas mal badass et je crois qu'elle bouffe des cœurs, je crois. Et j'hésite à me le prendre. Je sais pas s'ils l'auront, mais écoutez. Ok, je l'ai. Il restait que 2 exemplaires en plus dans la librairie, donc je suis bien contente. Par contre, j'ai pas trouvé l'autre. Et comme je l'ai pas trouvé, je me suis dit le commande pas non plus et tout, si tu l'as pas trouvé. N'achète pas de deuxième livre. C'est déjà bien, et voilà. Donc voilà, la poste c'est good, c'est envoyé. Et voilà, regardez ce beau ciel bleu qui va bientôt disparaître la semaine prochaine. Bien le bonjour, désolée pour le bruit de la machine à café. Aujourd'hui, on est vendredi et je vous avoue que là, de bon matin, j'ai juste envie de continuer ce bouquin. Donc, je l'ai acheté hier, j'en suis presque à la moitié quand même. Pour le moment, j'aime beaucoup. La lecture est très très fluide, genre vraiment c'est compliqué de le lâcher, même si c'est de la romance sert à aborder d'autres choses quand même. Donc c'est ça aussi que j'aime bien chez Morgane Moncomble, c'est que c'est pas... alors ça va être peut-être très péjoratif pour le style de la romance que je vais dire, mais c'est pas une romance creuse, dans le sens où il n'y a pas que l'histoire d'amour ou un truc un peu trop niais. Évidemment, il y a des passages niais, parce que voilà, si vous n'êtes pas sensible à de la romance, etc., forcément, il y a des moments que vous allez trouver un peu niais, mais franchement, ça se lit tout seul, ça marche très très bien. Je trouve que à chaque fois que j'ai lu un Morgane Moncomble, j'ai pas été déçue. Et j'ai toujours eu des lectures qui passaient super vite et qui avaient une écriture archi fluide. En plus de ça, autrice française, donc on est contente de soutenir des autrices françaises. Donc par exemple, si vous voulez reprendre le chat si vous voulez reprendre la lecture et avoir des bouquins qui sont pas trop compliqués, pas trop prises de tête, qui ont une histoire quand même sympathique, je vous conseille fortement les Morgane Moncomble, sachant qu'en plus, alors moi j'ai recommencé à lire en lisant Prince Cruel et la saga des Seasons à l'époque, parce que je m'étais dit vas-y, on va prendre deux genres différents, un peu de fantasy et enfin un peu de fantastique et de la romance, parce que je savais que c'était des livres quand même accessibles pour reprendre la lecture. Et depuis, voilà, j'ai pas arrêté. Donc, écoutez, je pense que c'était des bons livres pour commencer. Et je sais que, parce que du coup, en fait,
maintenant que j'ai lu plusieurs de ses ouvrages, et notamment que je suis en train de lire celui-là, qui est quand même un autre style de romance que ce qu'elle a écrit, je me dis, franchement, j'ai peut-être envie de lire les bouquins qu'elle a sortis avant, donc par exemple L'As de cœur, L'As de pique, je crois aussi, Nos âmes tourmentées, les trucs comme ça, parce que je me dis que je vais pas être déçue du voyage avec elle. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mes lunettes, mais on s'en fout. Je vais bosser sur le script de la baie de la Madeleine pour, enfin, vous sortir, j'espère en ce dimanche, vous sortir cette analyse. Sauf que c'est une analyse très hiver. Du coup, j'aimerais bien vous la sortir genre là, parce qu'après je trouve que ça va être un petit peu trop tard. Donc je vais rassembler toutes mes affaires. Faut que je retrouve les notes que j'avais prises à la biblio. Je sais pas dans quel carnet j'avais foutu ça. Pour un peu tout scripter. Bon, j'ai presque fini le bouquin, sauf que genre là il est 13h, donc faudrait que je mange, mais j'ai envie de continuer le bouquin et tout. Comme j'ai Spotify, je pense que les derniers chapitres je vais les écouter en audio, comme ça je peux genre m'habiller déjà. Je peux faire un peu les trucs que j'ai à faire, tout en finissant le bouquin. Parce qu'en fait j'ai besoin de savoir. Parce que là on est sur les conclusions d'intrigue, sur bientôt la fin du livre, donc la fin du dénouement. J'ai besoin de savoir en fait. Voilà, donc on va faire ça. Donc là, je vous ai dit, il me reste moins de 10 chapitres, je pense qu'il me reste peut-être 5 chapitres. En fait... Attendez, je suis choquée du livre. En fait, les moments où tu te dis, c'est... Enfin, genre les plus grosses révélations ont été faites, les plus grosses intrigues ont été finies. Non. Je trouve que elle nous mène très très bien en bateau. Mais putain, lisez ce livre, je suis choquée. Je suis un peu choquée, genre. Parce que ce qui est pas mal, c'est que oui, c'est de la romance, mais il y a quand même beaucoup d'action, et il y a quand même beaucoup de... Comment dire, d'intrigue qui se finit pas aussi simplement que dans la plupart des romances. Il y a quand même un peu plus de choses et des choix de direction qui sont là pour vous choquer en fait. Voilà, je vais continuer parce que je sens que j'ai pas fini d'être bousculée, mais là, j'en dis pas plus parce que je vais vous spoiler, j'en dis pas plus. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir à mes cheveux, on est bien plus tard dans la journée. Je suis douchée et j'ai absolument pas avancé sur le script. Donc, en fait, il y aura pas de vidéo dimanche. Je me saoule. En fait, je vous explique. J'ai fini La Révolte de la Reine à 14h, un truc comme ça. J'étais hookée par le truc. Je fais mon TikTok et tout. Je me dis, ok, je vais me poser 2 secondes dans le canapé, je vais regarder une petite vidéo. Et voilà. Évidemment, une vidéo en enchaîne une autre, etc. Et au bout d'un moment, carrément, je m'endors. Et je me réveille à 18h30. Voilà. Donc, comment vous dire ? Putain, c'est un énorme fail. Donc ce dimanche, il n'y aura pas de vidéo. Faut vraiment que j'organise ma semaine prochaine pour les expos. Donc je vais regarder un petit peu tout ça et essayer de me réserver des trucs. Surtout que là, en fait, en plus, comme pour le moment, j'ai pas des heures de conduite pour la manuelle, c'est le moment où, genre, vraiment, l'emploi du temps est super libre. Donc on se retrouve... Waouh, cette tête pour finir ce vlog, c'est super. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!